matin, je vous retrouve pour un vlog. On est lundi le 13 janvier et j'ai pensé vous montrer ce petit DP terminé et vous dire un petit peu ce que j'en pense, bien qu'il n'est plus disponible sur le site malheureusement. Mais celui-là, je rappelle qu'il provient de GBFKE. Je pense vous l'avoir montré la semaine dernière. On a 16 types de diamants différents dans ce projet, donc c'est beaucoup pour un petit DP. J'ai 2 normaux, 7 strass, 7 spéciaux. Au niveau de la taille de l'image, c'est du 14,5 par 14,5 cm. Et comme je l'ai dit, GBFKE, je ne l'ai pas vu en stock. Enfin, j'ai même pas vu la page en fait. Mais regardez sur les autres sites de produits à plus petit budget, peut-être qu'ils vont l'avoir. Et ce projet, c'est le 5e projet que j'ai terminé cette année. Et depuis mes tout débuts, le numéro 340. Et franchement, il était trop bien. Le seul truc, c'est que la colle, ils l'ont vraiment apposée sur toute la surface et ça dépassait pas mal au niveau de l'image. Je pense que ça arrivait jusqu'ici. Donc moi, j'ai mis du washi parce que sinon, ben, ouais, ça collait. Même quand je mettais ma main collait contre le rebord. Mais à part ça, j'ai rien à dire. Franchement, j'ai adoré le faire. Ça m'a pris combien de jours pour faire ça? Je sais pas, peut-être 4 jours. J'ai oublié de marquer la date de début. Mais ouais, il est super mignon et regardez comme ça brille. Ça brille bien. J'adore les petits DP comme ça, avec les strass de plein de tailles différentes. Donc ouais, super agréable à faire. Et juste au cas où que vous le trouviez sur les autres sites, j'ai des restes de partout. Parce que bon, je pense que le fournisseur, en fait, c'est le même pour toutes les compagnies à plus petit budget. Je vous montre rapidement les restes. Hein, voilà. Vous voyez qu'il en reste de partout. Oups. De toute manière, je vous l'aurais dit si j'avais pas eu assez de certains diamants. Là, il y en a et là, il y en a. Donc, ouais, les quantités, c'était nickel. J'ai rien à dire au niveau de ça. Le rendu est super beau. Et ouais, je voulais vous le montrer parce que ben, je me suis dit pourquoi pas. De toute manière, je vais le remontrer à la fin du vlog. Parce qu'à la fin du vlog, vous savez que je vous montre toutes les avancées depuis la semaine précédente. Je vais le montrer de nouveau. Donc maintenant que ça, c'est fini, je vais faire un autre projet à diamants spéciaux. Je vais passer à un objet. Je vais faire des rotations entre toile et objet. Et j'ai décidé de commencer ça. Alors, je vais pousser la toile. Donc, je vais commencer un carnet. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de carnet. Je vais mettre les diamants de côté. Je vais juste les mettre là pour l'instant. Ça se pourrait que vous voyez quelque chose sur le côté. Non, vous voyez pas. Alors, je vais faire ce carnet. Et je vous ai posté le unboxing le 22 septembre, il me semble, de l'année dernière. Et j'ai vérifié, en fait, ce produit est encore disponible sur le site Diamond Art Gift. Donc oui, ça provient de Diamond Art Gift. C'est un carnet qui est non ligné. Au niveau de la hauteur, c'est du 21 cm. Au niveau de la largeur, c'est du 14,5. Et dans ce projet, au niveau des diamants, je ne vais pas les ouvrir avec vous, mais j'ai 12 types de diamants différents, 3 strass, 1 AB et 8 diamants spéciaux. Donc je vais le commencer demain. Et je pense que ça va me prendre un bon 3 jours à faire ça. Parce que bon, vous le savez, je fais 20 minutes de DP sur les DP à diamants spéciaux. Et oui, comme je vous l'ai dit, c'est pas aligné, vous voyez. Mais c'est pas grave. Moi, je les fais pour le plaisir de les faire. Et à la fin de l'année, je donne ce genre de produit. Et normalement, ce que je fais avec les carnets, c'est que j'enlève la feuille. Vous voyez, la feuille plastique qui recouvre le carnet. Excusez-moi pour le bruit, mais j'ai pas le choix. Donc, ouais, généralement, je l'enlève au niveau du tiers à peu près. Jusqu'ici, je mets un aimant. Voilà, pour que ça maintienne la fiche. Et je travaille à peu près sur un tiers à la fois. Donc, c'est ça que je vais faire demain. Je vais travailler sur un tiers. Une fois que c'est fait, je vais passer à la section du centre. Et en dernier, je passerai à ça. Ça, c'est la manière dont je travaille sur les carnets. Donc, ouais, j'ai bien hâte. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et ensuite, alors, je voulais vous montrer un DP que j'ai préparé, que j'aimerais faire une fois que je finis le DP que je fais de la marque Treasure Studios Art. Mais là, je commence à penser que je vais vouloir faire un DP de plus petite taille entre les deux. Et je vais vous montrer ça, mais je pense que là, c'est pas le meilleur endroit pour vous montrer ça parce que c'est une toute petite surface. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur la table de la salle à manger et vous montrer un petit peu mes plans pour les prochaines semaines.
Alors, au niveau des projets que je compte faire bientôt, donc une fois que je vais terminer mon DP de la marque Treasure Studios Art, je crois qu'il me reste 2 lignes. Donc bon, j'estime que d'ici 2 semaines, grand max, il sera terminé. Je voulais faire celui-là en fait. Vous allez le voir, il est juste là. Donc je voulais faire ce DP. Je vous ai présenté la boîte dans le vlog de la semaine dernière, il me semble. Donc là, ce week-end, en fait, j'ai filmé le unboxing, l'organisation des diamants et la prépa de toile de ce DP. Mais c'est quand même un 55,8 par 73,7. Et je me suis dit, oulala, je vais faire un DP de belle taille et encore un autre comme ça qui est pas mal grand. Peut-être qu'entre les deux, je vais faire un petit DP. Donc du coup, j'ai décidé de faire celui-là. Une fois que j'aurai terminé le DP de Treasure Studios Art. Donc ça, c'est juste un petit DP de chez Diamond Art Club, vous voyez. C'est un partiel, hein, donc je ne vais... Il n'y a pas de diamant à mettre au niveau de l'arrière-plan. Mais ouais, c'est juste un petit chat avec un contenant sur lequel il y a marqué cookies juste là, avec le verre de lait et les biscuits. Et il y a beaucoup de blocs, vous voyez, et de lignes. Donc il va aller assez rapidement. Au moins, ça va me donner un break avec entre les 2 toiles. Je ne sais pas s'il y a un unboxing sur la chaîne. Je vais regarder. S'il n'y en a pas, je vais filmer une vidéo de unboxing, organisation de diamants et prépa de toile. Mais s'il y en a un de unboxing, je ne vais pas filmer la partie unboxing. Je vais juste organiser les diamants avec vous en vidéo. J'ai 22 couleurs dans ce DP, donc c'est pas immense. Il s'appelle Kitten and Cookies Purple. Je suppose qu'il y a plusieurs couleurs. C'est un 33 par 33. Mais bon, en même temps, comme je vous l'ai dit, l'arrière-plan, je ne vais pas mettre de diamants dessus. Et ce que je comptais faire, donc déjà, j'espère pouvoir filmer la vidéo d'organisation de diamants et prépa de toile ce week-end. Donc, ce que je vais utiliser, c'est ça. C'est ce rangement, en fait, que j'avais présenté dans une vidéo d'unboxing de produits de Colorful DIY. Je l'ai marqué juste là. Donc, je vérifierai si en barre d'infos, le lien de ce produit est listé. Je vous le mettrai dans la section où je vous mets tous les liens vers les produits que j'utilise pour le DP. Il n'y a pas beaucoup de boîtes, mais je trouve ça nickel pour un petit projet. Et ça s'ouvre comme ça, en fait. Je le représenterai dans la vidéo d'organisation de diamants. Et ouais, les boîtes, elles sont carrées. Elles s'ouvrent comme ça. Et ce qui est cool, c'est qu'on peut enlever ça au complet pour mettre les diamants, le refermer. Et ensuite, quand je vais utiliser les diamants, lorsque je vais faire le DP, en fait, voilà, j'ai juste besoin d'ouvrir ça. Donc ça, c'est le système que je vais utiliser. Je ne voyais pas le point d'utiliser un système, vous savez, les systèmes blancs que je vais vous montrer dans une petite minute. Les diamants, ils sont là. Il n'y en a pas une tonne. C'est principalement des marrons. Il y a quelques, vous voyez, quelques violets. Donc, je pense que l'organisation des diamants va être assez rapide. Dans le pire des cas, je pourrais filmer ça aussi entre midi et 1h. Un jour de semaine, en fait. Parce que ça risque de ne pas être long. Hein, 22 couleurs. Et alors, au niveau du quadrillage, je ne sais pas du tout ce que je vais faire. Il va falloir que j'y pense. Mais je vais mettre du washi. Peut-être que je ferai 3 bandes au total. 2 bandes de washi pour le diviser en 3 et peut-être une bande en plein milieu. On va voir. On va voir. Je vous dirai ça lorsque je vais le préparer. Donc, ça, c'est le prochain que je vais faire. Et ensuite, alors, celui que je vais faire, c'est celui-là, en fait. Voilà, c'est celui-là. Donc, comme je vous ai dit, j'ai filmé la vidéo de unboxing, organisation de diamants et prépa de toile le week-end dernier. Il est trop beau et il y a beaucoup de blocs. Donc, le unboxing, vous allez voir la vidéo bientôt. Hein, ça va pas tarder d'ici quelques semaines, je pense. Je me suis dit, ça serait cool de vous le montrer. Donc, ça, c'est la petite fiche que je vous ai montrée il y a quelques minutes. Et les diamants, ils sont rangés là-dedans. Voilà, donc, ouais. C'est pas une palette avec laquelle j'ai l'habitude de travailler. Il y a beaucoup de gris et de bleu. Mais j'ai quand même hâte de commencer à travailler sur ce projet. Je l'ai vu terminer sur une vidéo de rétrospective d'une chaîne américaine. Et elle est trop belle. Et en plus, c'est dans le thème hivernal. On est en plein hiver. D'ailleurs, aujourd'hui, on a une grosse tempête de neige. C'est magnifique dehors. Luna, elle est dehors en ce moment. Elle adore la neige. Ça, c'est quelque chose qu'elle kiffe. Donc voilà au niveau des plans pour les prochains DP.
Le DP télé, je travaille encore dessus. Le 4... comment ça s'appelle déjà? Incognito de Diamond Art Club. Oui. J'ai fait une section aujourd'hui à midi en fait parce qu'on a regardé notre série télé. Donc j'ai réussi à finir une section, mais en même temps ça va très vite parce que c'est que des blocs. Donc une section, j'arrive à la terminer en 25 minutes, je vous dirais. Parce que c'est que des blocs et des lignes. Et ensuite je vais faire un DP de... Comment ça s'appelle? Ah, je me rappelle plus du nom. Je crois que ça provient de Paint Somewhere, donc ça aussi, j'ai fait la vidéo d'organisation de diamants prépa de toile. Il y a un unboxing sur la chaîne, c'est celui-là. Ça, c'est le prochain que je vais faire en DP télé. Et je sortirai les vidéos lorsque les toiles seront commencées. Donc ouais, une fois que j'aurai terminé le Diamond Art Club, je vais faire ça. J'ai vraiment hâte parce que j'ai jamais testé les persos de chez Paint Somewhere. Comme j'ai dit, je pense que c'est Paint Somewhere, ça, si je ne me trompe pas, pardon. Donc voilà au niveau des plans pour les prochaines toiles que je vais faire. Et je pense que c'est tout pour aujourd'hui en fait. Mais regardez-moi cette beauté. Je suis obsédée par cette toile. J'avais même pensé en fait faire une ligne sur celle-là et une ligne sur la Treasure Studios Art et une ligne sur celle-là et une ligne sur la Treasure Studios Art, pardon. Mais finalement non, j'ai décidé de terminer la Treasure Studios Art et ensuite je ferai celle-là. En revanche, vous allez voir, je dis dans la vidéo de unboxing, organisation de diamants, prépa de toile, comme quoi j'ai peur de m'ennuyer en fait, parce que la palette de couleurs, ben, c'est que du bleu et du gris. Donc dans le pire des cas, si je commence à en avoir marre, ce que je pourrais faire, c'est que arriver au tiers en fait, donc à peu près ici, je pourrais faire un DP de petite taille en diamant rond, bien coloré. Et ensuite continuer celui-là. Et au deuxième tiers, faire pareil. Arrêter, faire un DP bien coloré en diamant rond. On va voir si je vais avoir besoin d'un break en travaillant sur ça. Parce que ouais, j'avoue que les couleurs, c'est pas mon style habituel. J'ai peur de m'ennuyer en fait au bout d'un moment donné. Mais on verra. On verra. Vous allez voir en vlog de toute manière. Je vous dirai ce que je compte faire. Mais celui-là, je vous l'ai montré parce que... Vous risquez de le voir dans un seul vlog en fait, terminé. Parce que bon, ça m'étonnerait pas que je le termine en 1 ou 2 jours celui-là. Mais celui-là, non. Celui-là, ça va me prendre beaucoup plus de temps. Donc voilà. Moi, ce que j'allais faire là, c'est une section sur mon DP mystère. J'ai terminé une ligne. J'ai terminé la ligne hier, dimanche. Là, ce que je comptais faire, c'est commencer une nouvelle ligne. Ensuite, m'installer pour continuer de travailler sur le Treasure Studios Art. Et demain, mardi, j'aimerais vous prendre pour vous parler de lecture. Parce que là, je pense que je vais terminer mon livre ce soir. Donc, je pourrais vous en parler un petit peu demain et vous dire ce que j'en pense. Et vous parler aussi de ma prochaine lecture. D'ailleurs, il va falloir que je regarde ça tout à l'heure. Parce qu'il ne me reste pas beaucoup à lire ce soir pour terminer le livre. Donc, il faudrait que je choisisse mon prochain. Et je pourrai répondre aux quelques questions que j'ai reçues sous les dernières vidéos. Et ensuite, jeudi, ça sera la fin du vlog. Donc oui, je pense pas que ça sera un vlog très long. Mais bon, je me suis dit, regardez, c'est pas grave. Je fais comme je peux parce que je crois que c'est mercredi. Oui, mercredi, j'ai un rendez-vous. C'est pour ça que je me suis dit lundi, mardi et jeudi, je vais filmer. Donc voilà, je vais vous laisser pour aujourd'hui et je vais vous retrouver demain. On va faire un petit peu de DP ensemble. Alors, je vous reprends mardi, on est le 14 et je vais faire un petit peu de DP avec vous. Je ne pense pas que ce segment va être trop long, mais c'est ça. J'ai pensé que je pourrais continuer à travailler sur cette section. Donc, juste pour rappel, je travaille sur un diamond painting de cette image. Donc, la compagnie, c'est Treasure Studios Art. Je rappelle qu'ils ont fermé, donc on ne peut plus acheter des DP de cette marque en fait. Mais je crois qu'il y a Diamond Art Club qui a repris les droits sur certaines des images de Nystic Arts. Je crois, hein. Ou peut-être que c'est une autre compagnie. Mais oui, l'artiste, pardon, c'est Nystic Arts. Le nom de l'image, c'est Queen of Wands. Et c'est une 50 par 70 en diamant rond. Et en ce moment, donc vous voyez la toile en fait sur le côté. Et j'en suis juste là en fait. Ici, voilà, dans cette section juste là. Parce que là, vous voyez, c'est le commencement de la lune, juste là. Donc, les couleurs sont magnifiques, hein. Franchement, j'adore la palette de couleurs de ce DP. Le seul truc que j'avais mentionné, que j'aime pas trop, c'est qu'ils ont imprimé des symboles trop grands.
par rapport à la taille des diamants. Mais bon, regardez, c'est pas grave. Moi, j'aime beaucoup travailler sur cette toile et je pense que c'est dû aussi à la palette de couleurs. Et le rendu est très beau. Vous allez voir tout à l'heure, lorsque je vous montrerai mon avancée sur ce DP, j'avoue que le rendu est magnifique. Donc là, je travaillais avec le 796. C'est le cœur. Donc, il en reste encore pas mal. Donc, je vais continuer sur ça. Et oui, c'est ça. Je me suis dit que ça allait pas être trop long ce soir. De toute manière, j'ai pas grand chose à vous raconter. J'ai acheté 2 toiles sur le site de Diamond Art Club samedi dernier. Donc je vous les montrerai une fois que je les recevrai. Il y a un portrait. Quand je l'ai vu, je me suis dit, oulala, mais ça c'est tout à fait mon style. Il est en diamant rond. Et l'autre, c'est une image de Ivy Dolamore, je pense. Elle est immense et c'est en diamant carré, mais... Oh, j'adore, j'adore, j'adore. Donc, j'ai hâte de les recevoir. Et ce week-end, qu'est-ce qu'on a fait? Ben, la semaine dernière, on a enlevé toutes les décos de Noël. Normalement, on les laisse un petit peu plus longtemps. On les laisse jusqu'à mi-janvier à peu près. Mi-fin janvier. Là, on s'est dit, allez, on va les enlever parce qu'on les avait mis assez tôt. On les avait mis... C'était quand? Début novembre. Le premier week-end de novembre, je pense. Donc bon, on en a eu assez. Et c'est vrai que je vous ai même pas parlé des cadeaux de Noël, mais pour être honnête, on fait plus de cadeaux. Moi et mon mari, on ne fait plus de cadeaux. Parce que, je sais pas, on trouve ça un petit peu bête en fait, parce que dès qu'on a besoin de quelque chose, ben on se l'achète. On va pas attendre à Noël pour demander quelque chose. C'est-à-dire que moi, si je veux... je sais pas moi, un DP, je vais me l'acheter. Si je veux un livre de Sticker by Number, je vais me l'acheter. Si j'ai besoin d'autres choses, je vais me l'acheter. Donc mon mari et moi, on fait plus de cadeaux. Ça fait quelques années qu'on a arrêté parce qu'on trouve que ça sert à rien. Et même avec la famille, avec ma famille à moi en fait, avec ma tante, mon oncle, mon cousin, ma cousine, la conjointe de mon cousin, tout ça, on peut pas acheter pour tout le monde, c'est pas possible. On n'a pas le budget pour acheter pour combien? Ah oui, parce qu'il y a aussi les meilleurs amis de ma tante qui sont là. Donc on est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 plus nous deux. Ben, on peut pas acheter pour 10 personnes. C'est pas possible en fait. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on fait... comment je pourrais expliquer ça? Ben, on pioche le nom d'une personne, en fait. Et moi, j'ai pioché ma tante, le nom de ma tante. J'ai pioché ma tante, donc je lui ai acheté un cadeau. Et c'est ça, on se met un budget d'environ 40 à 50 $. Comme ça fait un beau cadeau. Et elle m'avait donné une liste, en fait, de trucs qu'elle souhaitait avoir. Donc, je lui ai pris 2 trucs sur sa liste. Elle était bien contente. Et je crois que c'est mon cousin. Ouais, c'est mon cousin qui a pioché mon nom. Donc, il m'a offert 2 livres. Il m'a offert ça. Je vais vous les montrer. Alors, j'ai eu celui-là. Donc, ce sont des livres en anglais. Ouh, vous êtes très zoomé. Bon, c'est pas grave. Donc, ça s'appelle Unsteady, a novel. Et c'est de Peyton Corinne. Et... ouais, il va falloir que vous regardiez sur Internet pour la 4e de couverture. Mais je pense que c'est une romance. Et ensuite, il m'a acheté celui-là. Qui s'appelle Butter Sugar Magic. De Jessica Rosenberg. Ah, ils disent, vous voyez, paranormal women's fiction. Donc ouais, fiction paranormale. J'ai vraiment hâte. Et je pense qu'il va y avoir... enfin, je pense qu'il y a plusieurs livres dans cette série. Je pense que c'est une série de livres. Et ça, c'est le premier. Mais ça, c'est écrit très beau. Regardez ça. Mais c'est pas grave. J'avais vraiment envie. J'avais une wishlist, en fait. Bon, je l'ai encore. Hein. Je sais pas pourquoi je mets ça au passé. Mais ouais, j'ai une wishlist sur le site Indigo, qui est un site qu'on a ici au Canada pour les livres, des trucs comme ça. Je crois que j'avais comme 300 livres sur ma wishlist. Là, ben, maintenant, je suis à 298. Et donc, j'ai envoyé à mon cousin ma wishlist sur Indigo. Et au moins, j'étais sûre d'avoir quelque chose qui me plaît. Et bon, je pense que mon cousin, il n'est pas trop intéressé à faire les magasins pour des cadeaux. Donc, je me suis dit,
Les livres, c'est facile. Il peut demander à quelqu'un qui travaille en magasin de lui trouver les livres et c'est fait. Donc ouais, j'ai eu ça. Et ensuite, ma belle-mère, elle nous offre plus rien. On préfère sortir avec eux, en fait. On sort au resto avec eux. C'est nos dépenses pour Noël. Mais plus de cadeaux, en fait. Maintenant, les cadeaux, c'est pour les petits, les petits cousins. Mais on a fait un jeu de bingo chez la tante de mon mari. Bah, la tante par alliance. L'oncle de mon mari, je devrais dire. Et c'est ça, on devait apporter des cadeaux. D'un budget de 15 $ chacun. Et du coup, quand on gagnait au bingo, ben, on pouvait ramasser un cadeau. Donc ça, c'était cool. Moi, j'ai bien aimé ça. J'espère qu'ils referont ça chaque année. Donc, c'est pour ça que je vous dis, j'ai pas reçu grand-chose. Mes parents, ils m'ont donné de l'argent. Quoique, ma belle-mère, ouais, elle nous a donné de l'argent aussi. Elle nous a donné de l'argent parce qu'on lui a dit qu'on avait besoin de rien. Et elle nous a donné de la nourriture. Elle nous a donné une espèce de jambon immense, en fait. Et nous, on l'a congelé parce qu'on ne savait pas du tout quand est-ce qu'on allait le faire. Et là, ben, on l'a fait ce week-end. Il était excellent. D'ailleurs, on va en manger encore ce soir. On va manger les restes. Et c'est ça, ma belle-mère, en fait, ce qu'elle fait, c'est que quand elle voit des viandes en solde, parce que maintenant, le coût des viandes ici, là, c'est pas donné, hein. Mais ouais, quand elle voit des viandes en solde, elle nous les achète, en fait. Moi, je trouve que c'est une super bonne idée. Au lieu de nous donner des trucs physiques qui vont se retrouver dans un placard ou sur des étagères, ben, moi, je préfère qu'elle nous achète de la nourriture. Parce que c'est jamais perdu. Donc, ouais, on a fait le jambon avec... ben, j'ai fait une purée de pommes de terre... comment on appelle ça? Des patates douces. C'était vraiment bon. Et j'ai fait des haricots verts. Et là, ce soir, on va manger la même chose, mais avec du chou-fleur à la place. Donc, ouais, ça, c'est bien. Et il y a encore une tonne de jambon. Mais je pense qu'on va le congeler parce qu'il y en a juste trop. Ça nous aura fait 3 repas quand même. Hein. Mais comme j'ai dit, on va congeler le reste. Ça va nous éviter de le perdre. Donc, ouais, elle nous a donné de l'argent. Elle nous a donné de la nourriture. Elle nous a donné le jambon. Une ou deux tourtières, enfin ouais. Et c'est ça, mes parents, c'était de l'argent. Et mon beau-père, ils sont venus à la maison. On a passé du temps ensemble, mais encore une fois, on leur a dit, pas de cadeaux, on a besoin de rien. Donc c'était juste passer du temps ensemble en famille. Donc ça, c'était cool parce que ben on les voit pas souvent. Ils sont occupés avec leur sortie et tout là. Donc bon. C'était bien, et là, ben c'est ça, retour à la normale, parce que c'est vrai qu'on avait pris, on avait pris un jour de vacances, c'est tout, pour faire un long week-end, mais sinon, on a travaillé, et ouais, là, c'est de retour à la normale. Donc, ouais, sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, je voulais vous parler un petit peu des lectures en cours, et au niveau des séries, on continue avec Supernatural. Je crois que mon mari m'a dit qu'il nous restait 35 épisodes. Ça fait tellement longtemps qu'on la regarde cette série, j'ai l'impression que ça n'en finit plus. Mais ouais, apparemment, il reste 35 épisodes. Et il me dit, tu sais la Biba, si tu en as marre de regarder ça, je peux te dire comment ça se termine. Je lui ai dit, non, je veux la voir au complet. Mais de temps en temps, faire un break, ça ne me dérange pas. C'est pour ça qu'on avait regardé la Brea, pour changer un petit peu. Mais non, je compte la finir avec mon mari. Et ensuite passer à autre chose. Parce que j'avoue que bon... Je sais pas combien il y a de saisons, 16, 18, quelque chose comme ça. C'est long. Je comprends pas pourquoi il y a des séries qui sont si longues, en fait. Ou c'est comme... vous savez, la série... comment ça s'appelle dans l'hôpital? C'est dans un hôpital. Grey's Anatomy, voilà. Mais combien de saisons on a de Grey's Anatomy? Il doit y en avoir 19, je pense. Même peut-être 20. Mais moi, en fait, après, ça me... Je sais pas, moi ça me saoule. Déjà que Supernatural, c'est limite. Je trouve que c'est trop long. Comme la Brea, 3 saisons, c'était nickel. Savante Écarlate, ils en sont à la dernière. Je pense que ça va suffire. C'est ça, il y a des séries, je trouve que c'est parfois trop long. Once Upon a Time, je trouvais que c'était trop long aussi. Ils auraient pu raccourcir. Mais bon, regardez, ça c'est mon opinion personnelle. Hein. Donc ouais, on continue avec ça. Pendant encore quelques mois, je pense.
Et ensuite, moi de mon côté, comme je vous l'ai dit, je regarde la série 13 Reasons Why. Mais je sais pas s'il y a la traduction de ça en fait, ou si c'est pareil en France par exemple. Attendez, je vais regarder, je vais vous dire, parce que je suis pas sûre. J'ai pas regardé. 13 Reasons Why. C'est pas mal comme série. Bon, je pense que c'est plus axé pour les jeunes, bien que bon, il y a des scènes qui sont assez difficiles à regarder. Mais alors attendez, parce que ouais. Alors c'est sur Wikipédia. Et c'est dans plein de langues différentes. 13 raisons. Ah, 13 raisons au Québec. Donc je pense qu'en France c'est aussi 13 Reasons Why. Au Québec c'est 13 raisons. Et ça a été adapté d'un roman en fait, de J. Asher. Et le synopsis, je peux vous le lire pour ceux qui ne connaîtraient pas cette série. Donc, Clay Jensen, lycéen de 17 ans, reçoit une boîte contenant 7 cassettes de la part d'une de ses amies, Hannah Baker, qui a mis fin à ses jours quelques semaines plus tôt. Ces 7 cassettes, composées chacune de 2 faces à écouter, contiennent chacune une des 13 raisons qui ont poussé Hannah Baker à prendre cette décision. Chaque face correspond également à une personne qu'elle considère comme responsable de son acte. Perturbé par la réception de ces cassettes, Clay va vite découvrir au fur et à mesure des révélations de Hannah que ses camarades ne sont pas vraiment ce qu'ils laissent paraître. Donc il y a 3 saisons au total. Je crois que je commence la 3e là. Je crois que je suis au début de la 3e saison. Et comme j'ai dit, c'est pas mal, mais il y a des scènes, c'est pas facile à regarder. Hein. Et je préfère ne pas dire où est-ce que j'en suis parce que sinon je vais spoiler. Donc je vais en rester là. Mais ouais, j'ai pas encore terminé cette série. Et après, je sais pas qu'est-ce que je vais regarder. Je sais pas du tout. Je voulais quelque chose de léger. J'ai vu sur Netflix en l'ouvrant en fait. Oh, comment ça s'appelle? Peut-être que je vous en reparlerai, mais je me rappelle plus du nom. Ah, ça y est, je me rappelle. C'est Gilmore Girls. Est-ce qu'il y a des gens qui l'ont vu? Parce que je pense que cette série était pas mal populaire à un moment donné. Mais ouais, j'ai pensé regarder Gilmore Girls, mais je me demande s'il n'y a pas beaucoup de saisons aussi dans cette série. On va voir. On va voir. De manière, j'ai encore des épisodes à regarder sur la série, donc la série que je regarde. Donc on verra plus tard. Je vais prendre la double barre oblique. Je vois qu'il y a un symbole. Ah non, il y en a 3. Là, là, et j'ai vu l'autre ici. Ensuite, le Z, il y en a quelques-uns. Alors, avant de passer au Z, peut-être. Donc, je viens de finir. J'ai fini hier soir ce livre. Nos âmes au diable, de Jérôme Camus et Nathalie Hugues. Je ne sais pas comment on prononce, aux éditions Pocket. Mais quel livre de malade. Bon, c'est un roman policier, ça. Hein. Policier. Ouais, je dirais que c'est policier, ça. Thriller. J'ai adoré. J'ai adoré le livre. Mais alors, quelle histoire de malade. Arrivé au milieu du livre, en fait, c'est l'histoire de cette petite fille qui se fait kidnapper et on ne sait pas trop où est-ce qu'elle est. Les parents espèrent la retrouver un jour parce qu'on n'a jamais retrouvé son corps. Et au milieu du livre, quoique, si je vous dis ça, ça va vous spoiler. En tout cas, au milieu du livre, il se passe quelque chose et je me dis, quoi? Et alors, vers les 2/3 du livre, il se passe autre chose que je m'attendais pas du tout à ça et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de malade? Donc, en fait, c'était pas prévisible. Hein. Moi, je me doutais pas de tout ce qui allait se passer, en fait. Je me suis dit, mais franchement, c'était super bien. Mais alors, c'est malsain. C'est malsain. Quand on apprend ce qu'il s'est passé, voilà, je vais en arrêter là. Mais ouais, quand on apprend ce qu'il s'est passé, en fait, on a des détails, c'est malsain, c'est pas pour tout le monde. Je pense pas qu'il y a de trigger warning, mais franchement, ouais, je regarde au début du livre, il y en a pas, mais bon.
Ouais, c'était spécial, mais moi j'ai adoré. J'ai adoré, adoré, adoré. Et ouais, comme je vous dis, moi je m'attendais pas aux tournures que le livre a pris. Là, à un moment donné, j'étais comme, what? C'était vraiment cool comme livre. Donc ouais, une excellente lecture, mais comme j'ai dit, pour ceux qui sont sensibles à tout ce qui est kidnapping, ça, je vous spoile pas. Mais il y a des autres trucs qui se passent là et ouais. Même moi, à un moment donné, j'avais mal au cœur là, mais bon. C'était excellent. J'ai adoré. Un de mes livres préférés d'ailleurs que j'ai lu au niveau des romans policiers. J'avais beaucoup aimé un livre de Lisa Jewell. Je suis allée le chercher. Celui-là. Lisa Jewell, comme toi. J'en avais parlé dans un vlog, mais il était excellent celui-là aussi. Excellent. Comme les livres de Harlan Coben, je sais pas, ça me déçoit de plus en plus en fait, je sais pas pourquoi. Mais alors ça, et le livre que je viens de lire, Nos âmes au diable, j'ai capoté, j'ai adoré, c'était trop bien. Donc c'est définitivement un livre que je recommande pour ceux qui aiment ce genre d'histoire. Pour ceux qui n'aiment pas, laissez faire, vous n'allez pas aimer parce que... Ouais. Moi j'aime lire un petit peu de... j'allais dire un petit peu de tout, mais j'aime tout ce qui est romance, tout ce qui est fantastique, thriller, policier, paranormal. Tout ce qui est biographie, là, ça, j'aime pas. J'aime pas du tout. Mais sinon, j'aime lire un petit peu de tout. Donc, j'essaie de jongler entre différents types de livres. Mais ouais, du coup, donc j'ai terminé le livre hier soir. Et il y avait trop de trucs auxquels je pensais. Et je me suis dit, non, je vais pas arriver à dormir. Il faut que je commence un autre livre qui est beaucoup plus calme, beaucoup plus soft. En quelque sorte. Donc j'ai commencé un livre qui s'appelle 1000 baisers pour un garçon de Tilly Cole. Je vais vous le montrer dans une petite minute. Je veux juste terminer de placer les diamants sur le symbole M. Et je le commence à peine. Hein. J'ai seulement lu le prologue. Pour l'instant j'aime bien. Bon, le style d'écriture il est bien. Mais je vous en dirai un petit peu plus lorsque j'aurai lu... ouais, lorsque j'aurai lu le livre. Mais là je suis vraiment au tout début. Donc ouais, j'ai hâte de le continuer. Je vais le continuer ce soir. Et voilà. Alors, je vais terminer ça. Il reste 2 diamants à mettre sur le M. Ouais. Ok, nickel. J'aimerais finir la ligne ce soir. Je pense que j'y arriverai. Il me reste comme 3 sections. Alors, le livre, c'est celui-là. 1000 baisers pour un garçon de Tilly Cole aux éditions le livre de poche. Et ouais, je crois que j'ai seulement lu le prologue. Oui, c'est ça. Donc j'ai lu 14 pages. Même pas. Même pas 14 pages. J'ai lu 5 pages en fait. C'était juste pour penser à autre chose. Et ne pas penser au livre que je lisais parce que je me suis dit sinon je vais mal dormir, je vais avoir une mauvaise nuit de sommeil. Moi je me connais, hein. Quand je lis des thrillers, des trucs d'horreur et tout, comme L'Exorciste, oh là là, mais moi ça me met le cerveau en ébullition. Et je pense. Mon mari me dit, mais pourquoi tu lis des livres comme ça? Et je lui dis, mais parce que ça me plaît. Mais le problème, c'est qu'au coucher, de temps en temps, c'est pas l'idéal, mais bon, regardez, c'est ça que je dis, j'aime lire plusieurs genres de livres. Hein, donc, ouais, c'est pour ça que là, je me penche vers de la romance. Et ensuite, je sais pas qu'est-ce que je lirai, j'en choisirai un autre, mais ouais. J'ai beaucoup de livres physiques, j'ai beaucoup de livres sur la Kindle, donc j'ai du choix. Donc ça, c'est cool. Ensuite, alors oui, j'ai reçu plusieurs questions que j'ai récupérées et mis dans mon fichier, ou dans mon document Word, pardon. Donc je vais les lire et y répondre. Je vais terminer ce symbole. Elle est jolie cette couleur, c'est le 718. C'est ça que je vous dis, la palette de couleurs. La palette de couleurs dans ce DP, elle est magnifique. J'adore, j'adore. Plein de violet, du rose, du bleu. C'est vraiment joli. Voilà, il en reste quelques-uns. Et j'ai commencé le carnet aussi. J'ai commencé le carnet aujourd'hui.
Je vous le montrerai à la fin du vlog. Je pense qu'il va être beau, mais ça va me prendre du temps à faire. Je ne me rendais pas compte en fait qu'il y a une tonne de symboles sur le carnet. Il y en a beaucoup, beaucoup. Donc, moi qui pensais faire un tiers en 20 minutes, non, je pense qu'un tiers, ça va être fait en 40 minutes. Parce qu'il y a beaucoup de diamants à poser sur le carnet. Alors, le document, je vais le récupérer, lire les questions que j'ai reçues. Cette fois, je n'ai pas noté sous quelle vidéo je les ai reçues, mais bon, je pense pas que ça soit nécessaire. Donc, le premier commentaire ou les premières questions en fait que j'ai reçues proviennent de Céline James 5586 qui dit: coucou Lorraine, quand tu parles de diamants qui pop, je suis en plein dedans. Ah non, mais ça c'est horrible. D'ailleurs, il y en a quelques-uns qui pop hein, sur ce projet. Je perds des diamants. Je me demande s'il va pas falloir que je l'en colle à un moment donné. Donc oui, elle dit: quand tu parles de diamants qui pop, je suis en plein dedans. J'ai acheté sur Vintage une toile d'Analine qui s'appelle Amanda et Axel en carré de la compagnie dont on ne citera pas le nom et que je teste pour la première fois et le noir ne fait que popper. Autant te dire que j'en ai beaucoup sur la même toile en passant le rouleau, ça continue. Je ne prends pas plaisir à la faire, mais ça m'embête de ne pas la finir. Ouais, ça c'est fatigant. Mais bon. Après, c'est à... Ouais. Après, c'est à voir. Est-ce que ça vous tente de finir les toiles qui sont comme ça ou pas? Moi, j'ai tendance à laisser aller, en fait, mais bon. Donc, la question, c'est: est-ce que tu as déjà abandonné une toile et pourquoi? Sur ton DP, j'avoue qu'ils auraient pu faire un peu plus de dégradé. Je vous souhaite une bonne journée à vous trois. Alors, est-ce que j'ai abandonné un DP et pourquoi? Donc, de mes rappels, en fait, de mes souvenirs, je devrais dire... Oui, j'ai abandonné un DP l'année dernière. Je ne sais plus de quelle compagnie. Les compagnies à plus petit budget. C'était une image de Alphonse Mucha, je pense. Et la colle sur le DP ne collait pas, en fait. C'est-à-dire que vous voyez, là, j'ai mon diamant, en fait, sur l'embout. Mais quand je le mettais, ben, ça collait pas à la colle. Ça restait sur l'embout. Et je me suis énervée, je sais pas combien de fois, et mon mari qui me dit, parce que c'est un DP télé, mon mari me dit: mais pourquoi tu n'arrêtes pas en fait? Pourquoi tu t'obstines si ça fonctionne pas et que la colle elle est pas bien quoi, que ça colle pas? Je dis: mais parce que l'image me plaît, tout ça. Il me dit: ouais mais ça sert à quoi? Parce que quand je m'énerve, et le bibou il l'entend. Parce que les DP télé, ben je suis là, je suis comme: oh là là, ça colle pas, oh là là. Et finalement il m'a dit: mais arrête. Donc j'ai finalement décidé d'arrêter de travailler sur le DP et je l'ai jeté. Parce que ça collait pas, ça collait juste pas. Bon, maintenant peut-être que j'aurais pu utiliser une colle et la poser en fait sur le DP, mais ça ne me tentait juste pas en fait. Donc ouais, je l'ai abandonné, je l'ai jeté et bon, j'ai aussi abandonné des DP de la compagnie dont on ne citera pas le nom, pardon. Parce que bon, j'attends encore des excuses. Hein, je veux dire, si je ne reçois pas des excuses après tout ce qu'ils ont fait, je vois pas pourquoi je montrerai des DP de cette compagnie sur la chaîne. De toute manière, j'en ai plus. J'ai tout revendu, j'ai tout donné. J'ai donné les toiles que j'ai eues gratuitement. J'ai revendu les toiles que j'ai achetées. Et ouais, j'avais abandonné une toile, mais ma belle-mère l'a reprise en fait. Une toile que j'avais de chez eux. Et puis ma belle-mère l'a reprise et... je sais pas si elle la fera un jour. Ensuite, alors, deuxième question. Ça provient de MHMCHO7923 qui dit: bonjour Lorraine, merci d'avoir répondu à ma question. Mais de rien. Je sais que tu aimes diamanter, mais j'aimerais bien que tu fasses une vidéo sur le coloriage. Qu'est-ce que tu utilises comme matériel? Donc par exemple, crayon, bois, acrylique, eau. Ce que tu aimes, ce que tu as essayé et que tu n'as pas apprécié, tes trucs ou astuces, et quoi faire pour avoir un fini homogène, entre autres. Merci beaucoup. Alors, je suis désolée, mais je ne ferai pas de vidéo de coloriage. C'est pas une chaîne de coloriage, hein, c'est une chaîne de DP. Moi, ça me dérange pas d'en parler dans les vlogs, mais faire des vidéos de colo, non. Et de toute manière, je ne fais plus de colo, en fait. Donc, je sais même pas quoi répondre à la question, parce que le seul colo que je fais... c'est le colo mystère et j'utilise les touliards. Voilà, j'aime les touliards parce que c'est de l'acrylique, c'est de la peinture.
Donc du coup, ben ça ne transperce pas le film. Le fini est généralement beau, sauf quand j'ai du mal à activer les feutres. Mais ouais, tout liard. J'aime bien aussi les Crayolas. Les Crayolas, il faut être un petit peu plus... Mais il faut avoir une différente technique si on veut pas avoir de traits. Mais après, colo, ça fait tellement longtemps que j'en ai pas fait. Mon Dieu, ça fait depuis 2018, fin 2018. Donc, c'est ça que je dis, là. Ça fait plus de 6 ans, en fait. Mais j'utilisais les Faber-Castell Polychromo. D'ailleurs, je les ai encore. Hein. Mon mari me les avait offerts pour Noël. Mais ouais, les Faber-Castell Polychromo, les... Comment ça s'appelle? Les Prismacolor premiers. J'avais des Crayolas. Oh, je me rappelle même plus des marques. Des Derwent, je crois que c'était les Color Soft, qu'on pouvait activer avec de l'eau. Mais j'avais beaucoup de mal à les utiliser, donc j'ai arrêté. Et je les ai revendus parce que j'arrivais pas à les... Je sais pas, j'arrivais juste pas en fait. Mais oui, c'était... Il y avait quoi dans la question? Il y avait... Ce que tu aimes. Ben ouais, pour les colo, comme non mystère, c'est vrai que j'aimais bien travailler avec les crayons. Ce que j'ai essayé, ben je vous en ai un petit peu parlé. Mais il y en a plein d'autres. Les Lyra aussi. J'avais trouvé les Lyra au Costco, je me rappelle. Et j'avais d'autres crayons de couleur. J'en avais une tonne. J'ai tout revendu parce que j'en fais plus. Ce que tu as essayé, ce que tu n'as pas apprécié. Ben ouais, ce que j'aimais pas trop, c'était faire des colos au feutre. En fait, j'utilisais les feutres ou les stylos gel pour faire des petits détails. Des trucs ou astuces et quoi faire pour avoir un fini homogène. Mais encore une fois, je peux pas trop répondre à cette question parce que ça fait trop longtemps que... Ouais, j'en ai fait... Pour la dernière fois, j'en ai fait en 2010. Je crois que la dernière fois que j'en ai fait, c'était en 2018. Donc, je sais pas. Je sais pas quoi vous dire pour ça. Il y a plein de chaînes de colos sur YouTube. Donc, je vous invite à regarder sur YouTube pour ça parce que moi, je suis pas la meilleure pour répondre à ça. Les questions de DP, il n'y a aucun souci. J'ai les réponses à la plupart des questions, je pense. Mais colo, oubliez ça. Là, sur la chaîne, vous allez voir que des DP mystères. Parce que j'ai pas envie. J'ai juste pas envie de travailler sur des DP... des colos normaux en fait. J'ai juste envie de faire de mystère. J'ai pas envie de me prendre la tête. C'est ça le truc. Parce que je me rappelle que parfois c'était une prise de tête pour trouver les couleurs en fait. Je savais pas quoi utiliser. Donc j'utilisais des trucs que je trouvais sur internet. Là. Pas des roues de couleurs, mais des palettes de couleurs que je trouvais sur internet. D'ailleurs, je sais pas qu'est-ce que je vais faire avec tous mes livres de colo. J'en ai aucune idée. On verra bien. Mais ouais, non, je suis désolée, mais je ferai pas de vidéo sur ça. Je saurais même pas quoi dire. Vous voyez, même dans le vlog, je ne sais pas quoi vous dire. Donc, je veux dire, si je faisais du colo à temps plein, ouais, j'aurais certainement une chaîne de coloriage, mais non. Non, 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 non. Ça ne me tente pas. J'en connais pas assez. Et comme j'ai dit, il y a des youtubeurs qui font du colo depuis des années. Morgane, je ne me rappelle plus de sa chaîne. Mais moi, je suis abonnée à sa chaîne. C'est la seule chaîne à laquelle je suis restée abonnée. Et encore, je regarde pas beaucoup de vidéos. La dernière vidéo que j'ai regardée, je pense qu'elle parlait de coloriage mystère. Donc, ça date. Ça date. Alors, symbole E. Ah, il y a un troisième commentaire aussi, je pense. Alors, troisième commentaire qui provient de Nat BCD, qui dit « Coucou, je suis ravie que tu continues à faire des objets spéciaux. As-tu déjà proposé ce que tu fais à des établissements comme des crèches, des écoles, des hôpitaux? Tu as bien raison de faire les toiles selon tes envies. J'ai 61 ans et 4 enfants, mais si j'étais en âge d'avoir des enfants, j'en aurais un, max 2, car l'avenir n'est pas très encourageant. » Ah oui, c'est d'après... Je me rappelle de ce que j'ai parlé dans le vlog précédent. J'espère et je pense que tu vas arriver à finir la toile pour ton bibou. Qu'as-tu fait de ta superbe toile sirène? C'est sympa cette diversité de toiles que tu fais. Bonne semaine. Bye bye. Donc merci Nat et merci aux deux autres personnes aussi qui ont posé des questions.
Moi, je trouve ça cool parce que bah, ça fait du contenu pour les vlogs et ça vous permet d'en savoir un petit peu plus sur ce que je parle de différents trucs ou même de moi en général. Donc, non, je n'ai jamais pensé à faire des dons, en fait, aux crèches, aux écoles, aux hôpitaux. Je sais pas, j'y ai pas pensé. Mais c'est quelque chose que je pourrais faire à l'avenir parce que c'est vrai que les toiles, une fois qu'elles sont faites, je sais pas quoi faire avec. Il y en a que je mets en portfolio, d'autres que je mets dans un tas. Et ouais, la plupart du temps, c'est ça, je sais même pas quoi faire avec mes DP infinis. Mais bon, pour les toiles que j'ai vendues, parce que j'ai vendu certaines des toiles, je sais que ça me fait de la peine. Ça me fait vraiment de la peine de les vendre parce que bon, je passe tellement de temps en fait sur les toiles que je me dis oh, elle est tellement belle et tout. Mais en même temps, comme je vous dis, je les mets pas sur les murs donc... Mais ouais, c'est un petit peu triste quand je donne une toile ou que j'en vends une. Mais bon, parce que bon, on passe tellement de temps sur les diamond painting. Hein. On passe des heures et des heures. Mais bon. Et la deuxième question, c'était qu'as-tu fait de la toile, de ta superbe toile sirène? Mais alors Nat, je sais pas de quelle toile tu parles, parce que moi je fais beaucoup de toiles de sirène. Je fais énormément, ben énormément. Je sais pas combien j'en ai fait l'année dernière, mais il me semble que j'en ai fait au moins 2. Donc je ne suis pas sûre de quelle toile sirène tu parles. Donc si tu veux me laisser un commentaire en fait sous cette vidéo, sous ce vlog, ben ça serait cool, comme ça je pourrais répondre à ta question parce que l'année dernière j'ai fini un DP de comment ça s'appelle, Jade Gem Shop, ça c'était une sirène. J'ai fait une sirène aussi de DIY Moon Shop. Ça ne m'étonnerait pas que j'ai fait une sirène chez Nord Club. Donc bon, c'est pour ça j'aimerais savoir de quelle toile en fait tu parles. Si tu as le nom de la compagnie, moi ça m'aiderait. Voilà, regardez ça, j'ai terminé ma section. Mais ouais, il y a des diamants qui pop de temps en temps. Hein. J'ai passé le rouleau hier, mon mari me disait, mais qu'est-ce que tu fais? Parce que lui, il était en bas et tout, il entendait ce bruit bizarre. C'est vrai que c'est un bruit bizarre quand je passe le rouleau. Et j'entendais les clics, 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 clics. Et ben, ça m'indique en fait qu'il y a des diamants qui ne sont pas bien adhérés à la colle en fait. Hein. Donc c'est ça, je sais pas. Je sais pas si je vais l'en coller une fois que je l'aurai terminé. Hier, j'ai perdu 2 diamants aussi. C'est dommage, mais bon, regardez, c'est comme ça. Et là, regardez. Alors, je vais pousser la caméra. J'espère que... Voilà. J'espère que ça ira au niveau du bruit. Vous voyez, ça, c'est c'est sa baguette. J'ai mis du strass transparent, là. Et là, je sais pas si je vais avoir encore... Oui, j'ai encore du Y là, donc je pense que je vais mettre du strass transparent sur le Y. J'ai fait pas mal de substitutions dans cette toile. Hein. Et la lune, qui est là, je compte mettre des AB en fait, si je les ai. Si j'ai les DMC qui s'y correspondent. Donc ouais, le plan en fait, c'est de continuer de travailler sur cette toile, sauf si mon mari, il est crevé, parce que là, il a un rendez-vous. Peut-être qu'il va me dire, oh la Viba, viens, on s'installe au canapé. Si on s'installe au canapé, ben... Cette toile, je ne vais pas la continuer pour aujourd'hui. Mais à l'allure où je vais là, je pense que d'ici 10 jours, elle sera terminée. Grand max. Parce que là, elle avance vite. Il me reste 1 ligne et demie et elle est terminée. Et du coup, 1 ligne et demie, ça veut dire 2 cases sur le DP que je fais pour mon mari. Et ensuite, comme vous avez vu, je vais passer au petit DP là, de l'image du chat. Il va falloir que je filme l'organisation de diamants et prépa de toile. Donc pour aujourd'hui, ben, moi je vais vous laisser. Et du coup, ben, le prochain segment de ce vlog, ça va être la fin. Et je vais vous montrer toutes les avancées depuis la semaine dernière. Donc à tout de suite. Alors je vous retrouve pour la fin du vlog. Je pense que je vais aller assez rapidement parce que j'ai mal à la gorge, donc je ne peux pas trop parler. Mais alors, avancer au niveau du colo, tome 6, dans les grands classiques de Disney. J'en suis là. Donc je travaille sur la page 11. Voilà. Je sais qui c'est maintenant. Il est cool à faire. Je change entre les différentes couleurs. Entre le marron, le beige, le vert. Et ouais, ce matin, je travaillais sur des lignes noires. Je continue avec les lignes... noir, il me reste encore à faire ici, je pense. Donc voilà au niveau de l'avancée de ça. Ensuite, on va passer au sticker by number.
de la marque Brain Games. Donc, je travaille dans le livre qui s'appelle Stained Glass. Je crois que j'ai une question de quelqu'un qui m'a demandé où est-ce que je les achetais. Je les achète sur Amazon. Hein. Il y en a plein sur Amazon, il y en a une tonne. Donc, j'ai fini la page 19. Je vais enlever ça. Donc, ouais, page 19. Eh ben, j'arrive pas. Page 20. La 21. Là, il s'est passé quelque chose là quand j'ai décollé le sticker. Page 22. 23. 24. Et je travaille sur la 25. Voilà. Enfin, je vais commencer la page 25. Donc, du coup, je vais remettre mon petit truc ici pour m'indiquer que c'est la page que je vais commencer. Voilà. Ensuite, au niveau du DP, donc j'ai le carnet qui n'est pas terminé. Hein. Je vous l'ai dit que ça prenait du temps parce que regardez le montant de diamants apposé en fait sur ça. Donc, ouais, ça prend du temps. Ce que j'ai fait au niveau de ça et de ça, ça a déjà pris 40 minutes. Hein. Donc, je m'attends à ce que ça prenne, je vous dirais 5 jours à peu près pour le terminer. Je crois qu'il provient de Diamond Art Gift, ce carnet. Je vous ai donné l'information, non? Un petit peu plus tôt dans le vlog. Mais ouais, je crois que c'est Diamond Art Gift. Mais il est super bien à faire. Hein. La qualité des diamants, elle est top. Franchement, les strass, ils sont d'excellente qualité dans ce projet. J'aime beaucoup et j'ai hâte de le voir terminer. Mais déjà, de ce que je vois là c'est beau. Regardez ça, c'est trop beau. Donc voilà, sûrement que je vous le présenterai terminé dans le prochain vlog. Ensuite, celui-là, vous l'avez vu. Il est terminé. Et il est trop beau. Donc celui-là, c'était quoi? GBF KE, je pense. Hein. Ouais, il est magnifique, il brille bien. Donc ouais, j'avais beaucoup aimé le faire, celui-là. Et le rendu est super mignon. Ensuite, DP télé. Donc j'ai terminé mon DP de Diamond Art Club qui s'appelle Incognito. Je vous l'avais présenté la semaine dernière. Je l'avais à peine commencé, j'avais fait juste une case. Donc depuis, jeudi dernier, je l'ai terminé. Voilà, il est allé très rapidement parce que franchement, ce sont que des blocs et des lignes. Donc, c'est un DP qui est très rapide. Je pense pas que je filmerai de revue, mais on pourrait faire, je pourrais faire une vidéo de rangement de diamants. Donc, je pense que c'est ça que je ferai parce qu'on ne peut plus le trouver sur le site, malheureusement. Mais bon, peut-être que vous allez pouvoir le trouver dans des sites de revente. Donc, ça, c'est le DP Incognito de Diamond Art Club. C'est du 32,8 par du 32,8 en diamant rond. Donc, 37 couleurs. Et de ces 37 couleurs, on a 3 AB et un diamant poussière de fée. Et franchement, le rendu est trop beau. Et regardez la brillance. Ouais, ça brille énormément. Ces nouveaux diamants-là, c'est hallucinant comme ça brille. Et malheureusement, alors vous voyez, j'ai des écarts. Hein. On le voit là, au niveau des écarts. Parce que les diamants, je crois qu'ils sont un petit peu trop petits. Là, vous voyez, on voit des écarts. Dans le noir aussi. Le noir, malheureusement, les diamants étaient trop petits par rapport au quadrillage. Parce que regardez les écarts que j'ai là. Mais bon, regardez, c'est pas grave. Franchement, c'était un pur plaisir à faire ce DP. Moi, j'ai adoré travailler dessus. Et le rendu est super mignon. Donc, je ferai une vidéo de revue. Mais mon Dieu, je pense que la revue va durer 2 minutes. Je reparlerai de ces problèmes d'écart là. Mais bon, ouais. Et après, on fera une mise en portfolio et rangement des diamants. Mais là, c'est ça. Vous voyez des vidéos de revue toutes les semaines parce que j'essaie de rattraper mon retard. Donc, voilà pour ce DP. Donc, j'ai commencé mon prochain DP télé qui provient de Paint Samway. C'est un perso. Je leur avais envoyé cette image, en fait, qui provient de Pixabay. Donc, c'est une image libre de droit. Et du coup, on n'a pas besoin de payer de licence. Moi, je l'aime beaucoup, cette image. Hier, quand je l'ai montrée à mon mari, il m'a dit, mais qu'est-ce que c'est ça? J'ai dit, c'est juste une main avec un petit cœur. Et il me dit, ouais, c'est bizarre. J'ai dit, regarde, moi, je l'aime bien. Donc oui, c'est Paint Samway. Je vous sortirai la semaine prochaine la vidéo d'organisation de diamants et prépa de toile. Donc c'est le prochain DP que je fais. Donc c'est le DP télé que je fais en ce moment. Et j'ai posé quelques diamants. Ouais. Cette section elle est presque terminée. C'était que 2 symboles. Donc là j'ai posé tout le symbole du 6. J'ai posé tous les diamants sur le symbole 6. Et là il me reste tout le cas. Vous voyez, c'est le même symbole. Et ce sont des diamants en acrylique là-dedans. Mais ils sont de bonne qualité. Regardez, ça brille bien là.
Donc ouais, il a à peine commencé celui-là. Donc Paint Someway diamant rond. C'est un 25 couleurs et je n'ai pas de diamants spéciaux là-dedans. Donc je veux le faire tel quel. Donc vous allez voir l'avancée dans le vlog de la semaine prochaine. Et pour l'instant, je n'ai rien à dire. Franchement, la qualité, elle est bien. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Donc voilà pour celui-là. Ensuite, le DP de Treasure Studios Art. Le voilà. J'ai encore des diamants qui partent. C'est ça que je vous dis, j'ai des diamants qui pop dans ce projet. Je me demande si je ne vais pas l'encoller avec vous dans un vlog. Parce que bon, je ne vais pas faire de revue, la compagnie n'existe même plus, mais ouais. Peut-être que je vais déplacer la caméra. Bon, voilà, c'est un petit peu mieux. Donc, la dernière fois que je voulais présenter celui-là, on a travaillé dessus ensemble dans ce vlog, donc je ne vais pas redonner tous les détails. Je crois que je ne pense pas vous avoir dit le nombre de couleurs. Il y a 40 couleurs dans ce projet. Et il n'y a pas de diamants spéciaux. Mais la dernière fois que je voulais présenter, la semaine dernière, je travaillais juste à droite de la boucle d'oreille. Donc j'étais dans cette section juste là. Donc j'ai terminé cette ligne. Et j'en ai fait 2 supplémentaires, je pense. Ouais, j'ai fait cette ligne. Elle est bientôt terminée, donc je pourrais faire une section sur le DP que je fais pour mon mari. Mais ouais, j'ai beaucoup travaillé depuis la semaine dernière. Mais comme je vous le dis, ici, on a des températures extrêmes. Moi, je ne sors pas quand il fait moins 28 degrés, là, ou moins 30. Moins 32, je pense qu'ils annoncent dans quelques jours. Moi, je reste à la maison. Je fais du DP. Je ne sors pas dans des températures comme ça. Il y en a qui sortent, mais si ce n'est pas nécessaire, je ne sors pas, je reste. Et je lis, je fais du DP, je fais des trucs comme ça. Donc ouais, elle avance bien. Et j'ai beaucoup aimé les substitutions que j'ai fait. Donc là, vous voyez, par exemple, dans ses oreilles, j'ai mis du strass. Et là, donc dans la baguette, j'aurais pu mettre quelque chose ici, mais j'ai mis du strass bleu dans cette section et cette section. Et là, dans cette partie-là, j'ai mis du strass transparent. D'ailleurs, je pense qu'on le voit super bien. Ouais. Et ouais, le DP, il brille, hein, il brille bien, comme vous pouvez voir. Mais ouais, malheureusement, je crois qu'il y a des diamants qui pop. Mais ouais, elle est super belle. J'avoue que la conversion est belle. C'est une conversion qui est numérique, mais elle est magnifique. Donc voilà pour celui-là. Ensuite, le DP que je fais pour mon mari. Voilà, j'ai du mal à le tourner. Voilà. Alors, vous ne le voyez pas tout à fait au complet là. Bon, voilà, c'est le mieux que je puisse faire ça. Donc, je rappelle que c'est un DP de Diamond Art Club. L'artiste, c'est Abraham Hunter. Le nom de l'image s'appelle Evening Melodies. Je pense qu'il est encore disponible sur le site de Diamond Art Club. C'est un 93 par 70. C'est un diamant carré qui contient 31 couleurs, dont 2 AB. Le washi, là, il s'est complètement enlevé sur le côté, mais ça, c'est pas grave. Donc, la dernière fois que je voulais montrer, j'avais fini... Je venais de finir cette section où il y a le feu. Donc, j'étais juste là, en fait. Donc, j'ai fait 2 sections supplémentaires sur cette ligne et une 3e juste là. Donc, j'ai fait 3 sections supplémentaires depuis le dernier vlog. Et j'avoue que le rendu, là, je le regarde avec vous sur l'écran de mon téléphone. C'est vraiment, vraiment, vraiment beau. Hein. La conversion est magnifique. C'est vrai que quand on travaille dessus, on est tellement proche qu'on ne voit pas trop les détails. Et du coup, après, quand on le regarde un petit peu plus loin, c'est là qu'on se rend compte des détails. Et que, ouais, c'est là qu'on se rend compte des détails. Mais il est vraiment beau. Et il brille beaucoup, celui-là. Regardez ça. Ouais. Mon mari, il a hâte de le voir terminé. Je lui ai dit que cette année, il sera terminé, ça c'est clair et net. Parce que vous savez, le petit DP que je vais faire là, du chat, il y a 3 lignes, je l'ai préparé. Ça va aller vite, hein, parce que les DP, les lignes sur ce DP-là vont être toutes petites. Donc, il va y avoir 3 sections supplémentaires qui vont être faites sur ce DP. Et, ouais, le DP de Treasure Studios Art, une fois que je termine ma ligne, je vais faire une section supplémentaire. La dernière ligne, je vais faire une autre section. 3 sections pour le DP du chat. On va être rendu à peu près ici.
Et ensuite, je commence le DP de Diamond Art Club que je vous ai montré en début de vidéo. Je sais pas combien de lignes, mais ouais, il va être terminé cette année, ça c'est garanti. Donc voilà pour l'avancée au niveau de celui-là. Et on va regarder le DP Mystère. Donc je vais enlever ce DP. Voilà. Donc oui, je rappelle que le dernier c'est un DP Mystère. Donc pour ceux qui n'aiment pas regarder les DP Mystères, pour ceux qui n'aimeraient pas les voir, je vous invite à regarder ailleurs. C'est un DP Mystère de Diamond Art Club, c'est le DP numéro 9. Ben c'est le 9e DP Mystère qu'ils ont sorti en fait. Donc je vais le retourner maintenant. Encore une fois, pour ceux qui ne veulent pas le voir, regardez ailleurs. Donc voilà où j'en suis. Donc comme j'ai dit, DP Mystère numéro 9. C'est une image de Célina Fennec. C'est du 56 par 76 en diamant carré. 39 couleurs, dont 3 AB. Donc la dernière fois que je vous l'ai montré, en fait, je n'avais pas tout à fait terminé cette ligne. Il me restait une case. Donc j'ai terminé ma case. Et là, j'ai fait peut-être 3 cases supplémentaires. Donc j'ai fait 4 cases de 5 par 5 depuis la dernière fois. Et regardez ça, j'ai une nouvelle couleur. J'ai un nouveau rose là. Donc j'étais toute contente en fait. Ça m'a changé un petit peu des couleurs avec lesquelles je travaillais depuis quelque temps. Donc je me suis dit, ah cool, j'ai un nouveau rose. Ça fait du bien de changer un petit peu de palette. On s'entend, c'est que du violet et du rose. Mais ouais, il brille beaucoup celui-là. Comme vous pouvez voir, le washi aussi, il est dans un état là sur ce DP. Mais ouais, donc voilà où j'en suis. Il avance lentement, mais c'est pas grave. J'aurais voulu faire une section par jour, mais de temps en temps, c'est pas possible en fait, ou j'y pense pas. J'y pense pas, et du coup, ben, il avance lentement. Mais je pense qu'il va être terminé cette année, celui-là aussi. Hein. Donc voilà. Voilà où j'en suis. Là, on devrait voir plus... On devrait voir... Arrivé là, il va y avoir quelque chose. Je sais pas quoi, mais il va y avoir quelque chose. Et là aussi, on a une nouvelle couleur. Donc, ouais. J'ai hâte, j'ai hâte. Donc voilà pour ça, je vais l'enlever. Pour ceux qui ne voulaient pas le voir, vous pouvez revenir à l'écran. Donc juste pour récapituler, on a ce DP de Diamond Art Club, le DP de Treasure Studios Art. Tac, les couleurs, elles sont juste incroyables dans ce DP. J'adore la palette et j'adore les dégradés dans le fond là, c'est magnifique. Ensuite, alors le petit DP de Diamond Art Club, celui-là, et la main de Paint Some Way. Voilà. Donc voilà, ben moi je vais vous laisser, parce qu'on a terminé avec cette vidéo, mais je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Donc regardez en barre d'infos pour les liens vers le matériel que j'utilise, vers les vidéos de unboxing, organisation de diamants et tout. Mais comme je vous l'ai dit, pour celle-là, elle n'est pas encore sortie, elle va sortir la semaine prochaine. Et je pense que c'est tout. Donc sur ce, ben moi je vais vous laisser. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent week-end. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à me laisser un message dans la section des commentaires. Ça me fera plaisir de les lire. Merci beaucoup d'avoir regardé ce vlog. J'espère qu'il vous a plu et je vous dis à bientôt. Bye bye.